professionnel, en 15e édition. Donc j'ai été ravi d'être invité pour présenter mon travail. Donc je suis photographe, ça fait même pas un an et autodidacte, tout simplement. Mes photos, je vois vraiment une composition et j'ai besoin qu'en fait qu'on s'approche et qu'on critique mes photos davantage, et je veux que mon travail en fait reste dans l'histoire, dans la durée du temps, et que en fait qu'on s'approche vers la photo, on recule, en fait qu'on essaie de voir en fait tous les détails que je mets dans ma composition. C'est pas de la simple photo, du beau ou autre, parce que je ne retouche jamais mes photos. Et mon travail, mon point fort en fait, c'est que je sublime mes modèles, mes sujets. Et là actuellement, c'est l'exposition actuelle, c'est les 7 péchés capitaux autour du chocolat. Et je n'ai pas pris que des mannequins professionnels, j'ai vraiment pris des gens qui ont beaucoup sur leur expression. Et c'était plus une performance qu'un shooting photo. Performance, comme je le disais, et les 7 péchés capitaux autour du chocolat, parce que le chocolat est noble, et c'est pour ça qu'avec ma femme on a vu une ambiance, parce qu'elle m'a beaucoup aidé sur la direction artistique, et on a vraiment vu, on a fait ce shooting à la Païva, donc ambiance vraiment baroque et opéra, c'est vraiment très noble, très classe, et donc on a fait ce shooting là-bas avec une dizaine de modèles. Et par contre, je voulais citer ce tableau sur la gourmandise qui, selon tous les chocolatiers sur place, disent que j'espère que vous n'avez pas mis la gourmandise dans vos 7 péchés, mais j'ai pris une enfant justement pour représenter vraiment l'innocence de la gourmandise et non comme un péché. C'est un clin d'œil. J'ai créé donc la marque MC Création en mai 2009, donc il y a 4 mois. J'ai donc été ravi d'être choisi par François Jantet et Sylvie Douce, qui ont beaucoup aimé mes créations. Et donc je suis très flatté d'être présent sur cette 15e édition du Salon du Chocolat. J'ai eu la chance d'avoir à agencer le carré presse, le commissariat général et le bureau business. Là, en l'occurrence, par rapport à la couleur de mes meubles qui sont faits donc en panneaux de coffrage, un matériau que j'ai choisi puisque j'en suis totalement tombé amoureux, correspondait complètement aux couleurs du sujet qui est le chocolat. Mes meubles sont naturellement et à la base de couleurs chocolat, noir et blanc. Donc effectivement je m'intègre complètement dans le salon. En fait, vous savez, quand vous commencez un métier comme ça, vous n'imaginez pas ce qui est derrière la porte. Et moi j'ai commencé très tôt, parce qu'à l'âge de 12 ans, je souhaitais vraiment réellement faire ce métier-là. Et quand je suis rentré en apprentissage à 15 ans, mon maître d'apprentissage m'a dit tu as quelque chose dans les mains, tu as quelque chose dans la tête, tu es gourmand, tu aimes travailler des matières qui sont exceptionnelles comme le chocolat par exemple. Il me dit je pense que tu vas faire un grand pâtissier plus tard. Donc ça m'a motivé déjà, et d'un métier de pâtissier c'est devenu une passion, et je pense que c'est tellement rare à l'heure actuelle d'être passionné par le travail que vous faites tous les jours. Donc pour moi c'est plus un travail. Et je ne me rendais pas compte à l'âge de 15 ans qu'un jour j'allais, grâce à ce métier de pâtissier chocolatier, faire le tour du monde, rencontrer des gens exceptionnels, travailler en collaboration avec des grands artistes, des grands joailliers, et surtout découvrir des personnes qui réalisent pour nous des produits d'exception qui sont le chocolat, donc à travers le monde. Donc je vais dans les plantations. Donc cette passion est, en plus de la création de nouveaux bonbons de chocolat, de nouvelles pâtisseries, c'est aussi la découverte de produits, des discussions avec des gens tout aussi passionnés que moi, et qui font qu'à un moment donné, vous dites j'ai le plus beau métier du monde.
Et je pense qu'aujourd'hui, je ne me suis pas trompé, j'ai suivi cette voie, même si les quelques premières années étaient compliquées et difficiles par les horaires, et puis vous êtes jeune, et puis vous avez vos copains qui sont en vacances, et puis là vous vous retrouvez vous à Noël à travailler à 4 h du matin, très dur. Ça on connaît. Ça on connaît. Voilà. C'est ça qui fait peut-être que vous devenez passionné et que vous accrochez. Le chocolat, c'est quelque chose qui est très régressif, quoi, parce que dans votre enfance, le côté déjà sucré et le côté confiserie, et notamment le chocolat, si un enfant pleure parce qu'il est tombé, on va lui donner un bonbon, bah tiens, et puis il va s'arrêter de pleurer. On va lui donner un chocolat, il va adorer. Donc quelque part, on a toujours ces souvenirs en tête qui nous reviennent, et quand on est adulte, on a des moments un peu compliqués dans la vie, des moments de réussite plus ou moins, donc on se retourne souvent sur le chocolat. Donc le chocolat, ça a ce pouvoir de calmer en fait l'esprit. Alors je ne suis pas médecin, mais en tout cas je pense que c'est une matière exceptionnelle qui est pour moi plus riche qu'un médicament, que tous les médicaments au monde. Un petit pâtissier, un petit boulanger, un petit charcutier, donc un métier manuel qui en France n'est pas très reconnu, mais commence à l'être maintenant. Parce qu'on a des gens qui ont su sortir et montrer au grand public ce qu'était réellement un vrai savoir-faire. Et je pense qu'en France, on a tout intérêt, nous, artisans dans tous les domaines, de montrer exactement ce qu'on est capable de faire encore maintenant. Il n'y a pas que les startups qui peuvent marcher ou la communication, il y a aussi ces métiers manuels qui sont pour moi une vraie richesse et à la fois culinaire et une vraie richesse pour un pays. Et tous les pays que j'ai visités, je m'aperçois, même si l'art culinaire n'est pas très réputé à travers le monde, qu'on a tous vraiment, dans tous les pays au monde, ce côté culinaire à cultiver, à faire connaître. Et j'ai cette chance de pouvoir aller, quand je suis dans ces pays, et découvrir en fait la petite grand-mère qui est en train de faire son petit plat typique au fin fond du Maroc, ou alors au fin fond du Mexique, ou à Madagascar. Et de tout ça, moi je m'inspire. Et je pense que je suis donc pâtissier chocolatier, bon, je m'occupe de la création, et pour moi la création c'est pas un métier, quoi. C'est inné au fond de vous-même, et puis c'est vous qui au fur et à mesure de l'avancée dans votre travail, vous mettez des pierres supplémentaires à votre édifice qui font que la création devient un art. Donc pour moi, le chocolat en lui-même est une matière noble qu'on se doit de rendre artistique dans tous les sens du terme. C'est surtout le bonbon de chocolat, le chocolat sous toutes ses formes à travers les tablettes, mais aussi à travers le gâteau. Je suis assez spécialisé dans les gâteaux au chocolat. Ensuite, voilà, les faits d'armes, c'est par exemple chocolat apéritif au fromage, entre autres. Et puis dans tout ça, j'ai quand même réussi à passer le prix concours de meilleur ouvrier de France, un des meilleurs ouvriers de France, mais en pâtisserie, pas en chocolat. Le chocolat, j'ai pas eu le temps. Je suis simple et pur. Donc pour moi, le mobilier ici, là, il fait partie de mon univers, en quelque sorte. C'est-à-dire que je serais prêt à l'adapter. Donc ça, c'est ce que j'aime. J'aime la pureté. J'aime aussi la complexité. Et c'est vrai qu'à travers les photos, j'aime cette opulence du chocolat. Puisque d'ailleurs, j'ai une photo que j'ai fait réaliser il n'y a pas très longtemps où c'est une fontaine de chocolat. Et puis j'ai voulu une fontaine de chocolat, et là le chocolat coule dans une espèce de mer de chocolat et reconstruire la vague de broussailles. Donc c'est un peu l'esprit. Donc c'est cette impression que je trouve à travers les photos. Limite, je ne la ressens pas et j'espère qu'il n'y en a pas. Ensuite, effectivement, je pense que j'essaie, à travers mon travail, de faire plaisir à mes clients, aux gens que j'aime beaucoup, aux gens qui ont un regard sur l'artisanat un peu curieux et qui ont beaucoup de respect pour l'artisanat. Par rapport aux tendances d'aujourd'hui, ce qu'on peut sortir sur le salon globalement, de toute façon, c'est que nos clients, on va dire, même les chocolatiers qui travaillent le chocolat, ont besoin de certitude que le produit est bon
bien utilisé, bien travaillé, que c'est un petit peu équitable. On est un peu sur le bio sans être bio à 100%, coûte raisonné, parce que tout le monde fait attention à sa santé, tout le monde fait attention au sucre apporté dans le chocolat, donc je dirais, pour moi on est un peu là-dessus. Donc le chocolat prend un petit virage, je pense aussi sur la dégustation plutôt un peu bijou. Oui. Un peu de gourmandise, la petite pièce, le raffinement, au maximum, pour un maximum de plaisir sans avoir de complexe derrière.